passion, celle des tracteurs avec Thomas Fenot. Vous allez voir comment il traque ces tracteurs justement. Il nous parlera de tout ça dans un instant. Que sont-ils devenus avec le monsieur cinéma de France Bleu, la voix de France Bleu qui va nous parler du cinéma et notamment de la présentation des films du Festival de Cannes qui sont présentés aujourd'hui en fin de matinée. Et puis la rubrique en Picard de Jean-Marie François. Comme tous les jeudis, on parlera donc de Flic Secours. Jérôme a entre les mains ce qu'on appelle un appareil photo et donc qui fait aussi caméra. C'est la première fois qu'il l'utilise et il va découvrir, aujourd'hui, va nous faire découvrir ce qu'est la véritable passion de notre ami Thomas. Norman, et donc des tracteurs. Voilà, Norman fait des vidéos, mais Thomas aussi. Je vous présente Thomas qui a 18 ans et demi, qui habite à Guilcourt, c'est ça? C'est entre Reims, voilà, c'est dans l'Aisne. Et il a une passion. C'est devenu un monsieur cinéma lui tout seul, puisqu'il a créé sa chaîne sur YouTube. Il a des milliers de connexions. Pourquoi et comment avoir eu l'idée de mettre des images de tracteurs? Alors j'ai eu l'idée par mon grand-père, donc à mes 12-13 ans. Et ensuite j'ai eu l'idée de les filmer pour garder une trace pour moi-même. Et ensuite j'ai évolué avec du matériel, donc j'ai commencé avec un compact. Un petit appareil comme ça, ouais. Oui. Et ensuite j'ai eu la GoPro. Ah, voilà. Donc on peut la fixer partout, très important. Ensuite j'ai eu le réflexe. Et ensuite, pour finir, la toute dernière acquisition, un drone. Et ensuite, du fait que j'ai eu mes 18 ans, je pouvais me déplacer beaucoup plus loin et partout. En pilotant ça facilement, alors il faut passer des brevets? Des brevets, non? Normalement, il faut passer des brevets, mais dans le cadre agricole, j'ai regardé, il n'y a pas de certification. Il faut voler en dessous de 150 mètres de haut. On peut être passionné de voiture, on peut être passionné de moto, on peut être passionné d'avion, d'hélicoptère, de filles, d'animaux, de ce qu'on veut. De dromadaire ou de feu d'artifice. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une passion pour le tracteur? Il y a une explication quelque part. Ça. Mon grand-père était agriculteur en fait. Ouais. Et donc du coup j'ai aimé et puis depuis l'âge de tout petit j'adore. Et donc comme mes études sont en milieu agricole, ça m'a poussé vers la vidéo aussi. Ouais, alors la vidéo justement vous en réalisez. Petit extrait justement qu'on va regarder ensemble. Comment vous c'est quoi l'idée? C'est de montrer, de faire une espèce de défilé de mode un peu des tracteurs? C'est un peu ça, donc en détaillant un peu certaines parties. Donc grâce à la GoPro, on peut détailler un peu plus. Et grâce à la nouvelle acquisition du drone, on peut avoir une image du dessus qui est un peu plus impressionnante que l'appareil photo en lui-même. Et là, quand on voit les images là que vous avez vous-même tournées, c'est quoi l'idée? C'est quoi? C'est de montrer. Qu'est-ce qui vous plaît là dans ce qu'on voit? Et de voir un beau paysage avec un matériel qui est mis en avant grâce à mes appareils photo qui sont ici ou mon drone. Ouais. Alors c'est un mélange de passion entre la photo et le monde agricole finalement, Jérôme. C'est complètement ça. Il a des milliers de vues, mais dans le monde entier. Ouais, j'ai la répartition géographique. Je peux voir, c'est vu n'importe où, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas des tracteurs, c'est des semi-remorques qui sont dans les champs, non? C'est tellement immense. Et il a même été contacté pour éventuellement pouvoir intégrer de la publicité sur son site. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des milliers de vues, parce que c'est un vrai phénomène, eh bien ça intéresse aussi les publicitaires. Alors je ne sais pas si vous allez franchir le pas ou pas, mais il y a une possibilité. Je l'ai franchi le pas. Eh ben vous l'avez franchi, voilà. Les vidéos sont monétisées. D'accord, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles sont vues, le site récupère un petit quelque chose. Ça fait de quoi? Ça rapporte de quoi vivre? Bon, pas vraiment, mais bon, ça permet d'acheter des petits gadgets, quoi. Ouais. Là, quand vous allez voir des agriculteurs et que vous leur dites, écoutez, voilà, moi je veux faire des films sur vos appareils, sur vos machines, c'est quoi leur réaction? Ils se disent, mais... à force, certains ils ont l'habitude, d'autres ils me contactent directement. Donc j'ai un carnet d'adresses qui est un peu... Parce que eux-mêmes, ça leur fait plaisir, j'imagine, ça les intéresse de revoir ce qu'ils font et tout ça. À 18 ans et demi, ça vous donne envie de faire quoi plus tard? Honnêtement, j'aimerais bien poursuivre, par exemple, si je peux travailler un peu avec ceci, par exemple intégrer la France agricole, qui est un journal qui intègre le matériel agricole. Si je peux faire ça... À faire de l'actu, donc éventuellement, d'accord, au sein d'une fédération agricole. Vous avez fait quelques photos aussi, là on en a sur ce plateau avec ce drone, parce que donc faut quand même s'équiper d'un drone comme ça pour pouvoir faire les photos. C'est sur mon ordinateur, là, ça va, voilà, tac. Ça fait combien de temps que vous l'avez celui-là? Depuis décembre. Et après, il y a certaines conditions météorologiques qui peuvent pas, par exemple au niveau du vent, des fois on peut pas le faire décoller. Ouais. Là, ce sont des photos magnifiques. Là, on voit. C'est comment vous l'avez faite celle-là? J'étais grimpé au-dessus de la benne et puis voilà, j'ai levé le bras. Donc là, on peut voir la GoPro qui est placée assez particulière. Tac, et puis voilà. Alors oui, est-ce que c'est que tracteur ou est-ce que c'est
toute forme de machine agricole. Toute forme de machine agricole. Donc ça, c'est une machine pour les betteraves, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous voir sur YouTube? C'est quoi Agriculteur du 02, l'adresse. D'accord. Et pareil sur Facebook, YouTube. C'est comme ça que vous l'avez trouvé, Jérôme? Exactement, en fouinant, en cherchant. On a trouvé la passion de Thomas, qui est une passion assez originale à la fois, et qui mérite d'être soutenue. C'était le petit clin d'œil de ce matin, le coup de cœur de Picardie Matin. Dans une terre agricole, ça tombe bien. Eh ben voilà, on est ici chez nous, il est ici chez lui. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci. 18 ans égale bac, non? Oui, c'est ça. En cours, c'est en ce moment? Je suis en BTS en alternance chez Fleury-Mont-des-Prés, donc dans le Nord. Et je suis au lycée agricole au Paraclet, à côté d'Amiens. D'accord. Donc il y a quand même du boulot et des examens en vue. C'est un enjeu. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, Jérôme. Salut Thibaut. Allez, quelques photos de champs, peut-être, Gontran, ou pas? De champs, presque. D'abord, des photos de fleurs. On commence avec ces jolies fleurs blanches envoyées par Daniel, habitant à Ebbville, fidèle téléspectateur. Le Daniel. Si on les voit. Voilà, elles sont très très jolies. Et puis, écoutez, je vous propose une photo qui date de ce matin. Très beau lever de soleil, envoyé par Odile. Une balade le long de l'Alu, entre Bussy-les-Dours et Quérieux. Ça se passe dans la Somme. Voilà, si comme vous voulez nous envoyer vos photos, vous n'hésitez pas, il vous reste 28 minutes. L'adresse s'affiche juste en bas de l'écran, picardie.matin@francetv.fr. Je résiste pas à juste essayer de faire du bruit avec la machine, on va voir. Ça va pas décoller, hein? Ah oui, ça tourne bien. Et ça fait de l'air, ça fait du bien. Ah, c'est bien.